Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 4, qualité et sécurité des produits alimentaires, gestion de la production agroalimentaire. Alors aujourd'hui, en introduction, ce module va explorer les concepts de qualité et de sécurité des produits alimentaires essentiels pour garantir, bien sûr, la conformité et les normes en vigueur au Burkina Faso. Qu'est-ce que la qualité alimentaire? La qualité alimentaire a plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire sensorielles, nutritionnelles, sanitaires. Ces trois paramètres sensoriels, ça devrait pouvoir plaire à la personne qui consomme, bien sûr, selon la texture et le goût, les couleurs et l'odeur. Et l'aspect nutritionnel apporte une plus-value dans les besoins de l'organisme, c'est-à-dire taux de protéines, vitamines, de minéraux. L'aspect sanitaire, ça ne devrait pas contaminer ou rendre malade, absence de contaminants. Donc, ceci est se représente les trois aspects de la qualité alimentaire. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? C'est s'assurer que le produit n'est pas contaminé sur l'aspect biologique, chimique et physique lors de la mise à disposition de ce produit à un client. Donc, c'est-à-dire de la production à la transformation, nous devrions nous rassurer qu'aucun de ces paramètres n'affecte un consommateur. Au niveau de la production, nous avons l'usage des produits chimiques pour, bien sûr, le traitement phytosanitaire qui puisse réellement être un aspect qui affecte le produit à long terme et puisse contaminer les consommateurs. Raison pour laquelle on parle de cette sécurité alimentaire sur l'aspect physique aussi des produits. Les principes fondamentaux consistent à bien gérer les risques, c'est-à-dire les points critiques qui puissent affecter de manière malencontreuse la production ou la transformation. Les bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire la gestion de l'hygiène et la gestion des températures et la traçabilité, représentent les maillons incontournables, bien sûr, pour assurer cette sécurité alimentaire. Le système achat, c'est une méthode qui identifie les dangers, les points de contrôle, les limites critiques, surveille les actions correctives à mener afin de produire un produit de qualité avec moins de risques sanitaires. Donc, ceci est un module qui devrait être plus étayé pour vous permettre bien sûr de comprendre ce que c'est ce système HACCP qui devrait assurer bien sûr les arrières en qualité, en termes de qualité et de sécurité agroalimentaire. Les bonnes pratiques de fabrication consistent à l'hygiène, par exemple la technique de marche en avant ou en entrant au niveau des zones de tri, de lavage, de nettoyage, l'employé ou le concerné devrait passer par une autre porte pour sortir, revenir à l'entrée, par exemple, le procédé doit faire un cycle fermé où on sort et on rentre par l'autre porte, et on rentre par cette porte et on ressort par cette porte. Les stockages, les lieux de stockage, bien sûr, les emballages aussi utilisés pour les stockages et les conditionnements doivent répondre aux normes, c'est-à-dire des produits consommables par la population. Assurance qualité. L'assurance qualité, c'est être à un niveau de la production où la majeure partie des points de critique sont contrôlés et l'entreprise arrive bien sûr à faire l'activité de façon aisée parce que l'entreprise a développé les compétences qui lui permettent de produire rapidement en qualité sans pour autant avoir à faire des contrôles et des recontrôles basés sur les points critiques qui affectent la production. Test de sécurité, test de qualité sensorielle et nutritionnelle. Test sensoriel, ceci est l'évaluation du goût d'un aliment, de sa texture et soit de son apparence, bien sûr, son odeur, qui doivent réellement être acceptables et consommables par un client, bien sûr.
Quand on parle de goût, beaucoup de produits ont un goût carrément changé dû à l'usage de produits chimiques pour la conservation. Test nutritionnel, c'est-à-dire la mesure des propriétés, des valeurs nutritives qui s'ajoutent bien sûr à notre organisme, aux besoins, bien à la consommation de ce produit. Nous avons par exemple les calories, les glucides, les protéines et les vitamines et les vitamines, bien sûr, la majeure partie du temps, les plus prisées doivent être mises en exergue. Les défis de la sécurité alimentaire, c'est la contamination biologique, la contamination chimique et la traçabilité des produits. Ces trois paramètres représentent une difficulté majeure pour les transformateurs agroalimentaires car beaucoup ne produisent pas ce qu'ils transforment et souvent la production a déjà subi un aspect contaminé sur le terrain durant la production et lors de la transformation, les mêmes techniques ne s'y appliquent pas. Donc nous devrions veiller à contrôler bien sûr nos fournisseurs afin d'acquérir des produits de qualité pour la transformation. La contamination chimique est s'aligne sur le même ordre. La traçabilité des produits consiste à nous-mêmes arriver à faire un suivi rationnel et optimisé des points critiques de contrôle et du processus avec des preuves tangibles bien archivées, nous permettant d'assurer cette traçabilité et ces mesures correctives à apporter dans notre processus de production. Exemple de contamination problématique, une entreprise de transformation de poulet constate une contamination par Salmonella dans un lot de viande. Mesure de retrait immédiate des lots, vérification des températures de cuisson et des pratiques d'hygiène, formation du personnel pour éviter toute future contamination. La traçabilité des produits alimentaires, c'est la technologie qui nous permet de nos jours, à travers l'enregistrement et la programmation, bien sûr, de ces outils, d'évaluer chaque étape de la production, chaque étape de la transformation pour un suivi plus optimisé avec des indicateurs de performance. Cela représente des avantages pour le suivi, c'est-à-dire pour la traçabilité avec un suivi en temps réel et une réaction rapide pour pallier aux problèmes existants. Régulation et normes. ISO 22000 est une norme internationale de gestion de sécurité alimentaire, tandis que HACCP est national ou régional, une méthode standard pour la gestion des risques alimentaires. BRC-IFC, norme pour qualité, pour garantir la sécurité des aliments destinés à la distribution. Donc, cette industrie de l'agroalimentaire est aussi normée comme toute autre industrie. Alors, un suivi rigoureux devrait être assuré car ce sont des produits qui rentrent réellement en contact avec la population. En conclusion, qualité et sécurité alimentaire sont cruciales pour protéger les consommateurs et maintenir la confiance. Pratiques essentielles, ce sont l'évaluation des points critiques des risques, la bonne pratique et la fabrication et l'audit qualité sont des maillons qui permettent une pratique optimisée dans la production et la transformation agroalimentaire. Défi, gérer les contaminants biologiques, chimiques et assurer une traçabilité efficace. Donc, pour toute entreprise œuvrant à rester pérenne dans son écosystème, ces règles en agroalimentaire, bien sûr, ces règles doivent être bien appliquées pour faciliter la visibilité de ce produit à travers le bouche à oreille, le marketing du word of mouth, du bouche à oreille. Ainsi, cela galvanise les pratiques dans la production et la transformation agroalimentaire et nous devrions, à travers ce suivi rigoureux, bien sûr, arriver à coordonner nos activités de production et de transformation avec une traçabilité forte. Merci pour votre temps. Nous vous invitons au module 5 et vous invitons à plus de lecture, plus de cas pratiques dans le domaine que vous avez choisi pour la transformation agroalimentaire. Posez les questions ressources nécessaires à votre tuteur pour développer de nouvelles compétences. Merci et à bientôt.